L'actualité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, merci d'être avec nous, bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir, alors parlons vrai ce matin avec Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Commençons avec cette décision prise hier à Bruxelles. Jusqu'à 48% de droits de douane sur les véhicules électriques chinois importés en Europe. Les constructeurs chinois sont ciblés individuellement, c'est bien cela ? C'est ça, c'est une bonne décision. C'est une décision courageuse de la Commission européenne qui repose sur des mois d'enquête sur la manière dont le gouvernement chinois subventionne les constructeurs chinois. Pour la première fois, ça fait des années qu'on attend ça, la Commission européenne montre les dents, rétablit le rapport de force entre le marché européen et le marché chinois, et dit, voilà, tout ça est injuste. Vous subventionnez massivement vos véhicules produits en Chine, ensuite vous les vendez à des prix cassés sur le marché européen, et ça tue notre industrie automobile européenne. C'est une bonne décision, c'est une décision courageuse, qui montre qu'on peut rétablir un rapport de force entre l'Europe et la Chine. Maintenant, il faut la soutenir. Et dans les jours qui viennent, je vais appeler mes homologues européens pour les appeler à soutenir cette décision qui a encore besoin du vote de la majorité qualifiée des États membres. Voilà, les États vont devoir se prononcer. Les États ont jusqu'au 15 juillet pour se prononcer. La France se prononcera pour. La France se prononcera pour cette décision de la Commission européenne, pour la protection de notre industrie que nous avons défendue depuis des mois, et pour ce changement de politique européenne que nous appelons de nos voeux avec le président de la République et pour lequel nous nous battons depuis maintenant plusieurs années. L'Allemagne, la Suède, la Hongrie pourraient voter contre, d'autres pays aussi. Il faut une majorité qualifiée. Il faut une majorité qualifiée. Le combat va être difficile, ne nous le cachons pas. Mais je voudrais que chacun comprenne, que chaque État membre comprenne qu'il faut rétablir ce rapport de force avec la Chine. Il faut rétablir l'équité commerciale. Et puisqu'on parle de Chine, on peut citer Mao. Si le tigre ne montre pas qu'il a des dents, à la fin on croit qu'il n'en a pas. Eh bien, si l'Europe ne montre pas qu'elle a des dents en matière commerciale, on finira par croire que le marché européen est un gigantesque supermarché où on peut vendre à prix cassé les surcapacités chinoises. C'est une première décision. J'espère qu'elle sera suivie d'autres décisions, notamment sur les éoliennes, sur d'autres surcapacités chinoises qui menacent l'industrie européenne. Les panneaux solaires ? Les panneaux solaires, bien entendu, qui viennent à prix cassé. Il faut voir si on renonce ou si on se bat. Vous savez, je suis gaulliste. Et je pense qu'il est important de se battre au niveau national comme au niveau européen pour défendre nos intérêts économiques. Cette décision de la Commission européenne, une fois encore, nous l'avons portée, nous la saluons. C'est une bonne décision et nous allons faire le maximum pour que les autres États européens la soutiennent. Bien, Renault et BMW fabriqués en Chine seront pénalisés aussi. Évidemment, peut-être mais ce qui dans une moindre mesure. Ce qui m'intéresse, Jacques Bourdin, c'est que Renault produise en France. C'est-à-dire, je salue ce qui a été fait par Renault, par Luca De Meo, pour rapatrier de la production en France, pour produire la R5 électrique à Douai. Vous savez, il y avait des bonus sur les véhicules électriques. Ils allaient tous azimuts. Ils pouvaient aller à une usine en France, ils pouvaient aller à une usine en Chine. J'ai réservé des bonus sur les véhicules électriques, qui peuvent aller jusqu'à 7 000 € aux seuls véhicules produits sur le territoire français, sur le territoire européen. Le contribuable français n'a pas vocation à filer des bonus à des usines qui sont en Chine. Ni la Chine, ni les États-Unis ne font ça. Je ne vois pas pourquoi l'Europe ferait ça. Bien, Bruno Le Maire, regardons la vie politique. Curieuse vie politique, bouleversée en ce moment. Vous connaissez bien, quelques mots, LR, vous connaissez bien cette famille politique. Je dis bien famille, où aujourd'hui on se déchire, on se dispute. Ça arrive dans les familles. Oui, ça arrive, avec un président LR exclu qui dit qu'il n'est pas exclu. Enfin, on n'y comprend plus rien. Comment regardez-vous cela ? C'est un mélange... Certains parlaient de honte, de... Oui, c'est un mélange de grand guignolesque et de tragique. Grand guignolesque quand on voit ces histoires de portes qui claquent, qui se ferment, de clés et de serrures, mais de tragique aussi parce que c'est une ligne rouge absolue qui sépare les gaullistes de l'extrême droite, qui vient d'être allègrement franchie par Éric Ciotti. Et moi, je veux surtout saluer l'attitude très digne de tous les autres dirigeants, les Républicains, sans exception. Il n'en manque pas un, l'appel. Et je dois saluer le fait qu'il ne manque pas une seule grande figure des Républicains à l'appel du rassemblement autour des valeurs gaullistes et à l'opposition à l'extrême droite. Je trouve que ça mérite d'être salué. Gouverner avec eux ? Bien sûr. Mais ça Pourquoi fait pas des années que nous avons tendu la main. Je pense que nous partageons beaucoup de valeurs. L'ordre, la sécurité, le rétablissement des comptes, le soutien à nos entreprises, la construction européenne. Nous nous retrouvons sur les valeurs les plus fondamentales et sur les
projets les plus fondamentaux. Quand nous regardons ce qui a été fait depuis 7 ans en matière économique, enfin très franchement, la baisse de l'impôt sur les sociétés, le prélèvement forfaitaire unique, le soutien aux entreprises, la simplification de la vie des PME et des TPE, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'il y a, sincèrement, Jean-Jacques Bourdin, un seul élu et un seul électeur de la droite républicaine qui ne peut pas dire qu'en matière économique, c'est exactement ce qu'ils auraient voulu faire s'ils avaient été au pouvoir. Donc dans ces moments de grande confusion, de grande débandade généralisée de la vie politique française, que chacun retrouve ses esprits et regarde ce qui est bon pour la France. Ce que nous avons fait en matière économique est bon pour la France, et je souhaite que des élus, des militants, des sympathisants de la droite républicaine puissent nous rejoindre dans les jours qui viennent. Je vais revenir sur le RN. Au pouvoir peut-être, sur la gauche au pouvoir peut-être. À gauche, un mot, le NPA de Philippe Poutou a rejoint le Front Populaire, parti antisémite, le NPA, et d'ailleurs, il est devant les tribunaux pour cela. Comment regardez-vous cela? Jean-Luc Mélenchon, le leader du Front Populaire, peut être Premier ministre si la gauche devient majoritaire. Que dites-vous? Je regarde ça avec désolation. Désolation, là aussi, pour des électeurs social-démocrates, qui aujourd'hui doivent se sentir trahis, qui ont soutenu un homme parfaitement respectable, qui s'appelle Raphaël Glucksmann, qui était candidat aux européennes, qui a toujours dit qu'il était opposé à la France insoumise, opposé à cette apologie de l'islam radical que fait Jean-Luc Mélenchon matin, midi et soir à des fins électoralistes, et qui se retrouve embarqué dans cette aventure nauséabonde, dans cette aventure antisémite, dans cette aventure de défense de l'islam radical qui menace les fondements même de la société, j'irai plus loin, de l'esprit français. C'est une aventure nauséabonde dans laquelle beaucoup d'électeurs sociaux-démocrates ne peuvent pas se retrouver. Je la regarde avec désolation, je la regarde aussi avec crainte. Parce que n'oublions pas que la France est sous la menace du terrorisme islamiste. Que rarement cette menace du terrorisme islamiste n'a été aussi élevée dans notre pays, qu'elle est nourrie aussi par ce qui se passe actuellement à Gaza. Et par conséquent, se dire que l'extrême gauche aujourd'hui, celle qui s'est systématiquement opposée aux textes de protection des Français qui ont été votés par Gérald Darmanin et par la majorité, s'est systématiquement opposée aux textes contre le séparatisme islamiste, que Gérald Darmanin l'a aussi apporté avec le président de la République. C'est dangereux pour la France. C'est dangereux du point de vue de notre sécurité, et c'est dangereux du point de vue de notre unité. Notre unité est menacée par l'islam radical, notre sécurité est menacée par le terrorisme. Les deux, hélas, se retrouvent dans les discours de l'extrême gauche. Bruno Le Maire, la vie politique française s'accélère. Tout est emporté vers l'extrême droite ou emporté vers l'extrême gauche. Vous le savez bien, Bruno Le Maire. Dans la plupart des circonscriptions, nous aurons affaire d'un côté à un candidat RN et de l'autre côté à un candidat de la gauche. Que feriez-vous ? Nous n'en sommes pas là, mais les deux comment voteriez-vous ? Je vais vous dire, les deux sont aussi mauvais pour la France. Alors comment voteriez-vous ? L'extrême gauche comme l'extrême droite. Qui choisiriez-vous ? Les deux sont mauvais pour la France. Qui choisiriez-vous ? Eh bien, j'espère bien ne pas avoir à faire de choix, parce que nous aurons une majorité. Beaucoup de Français auront le choix, ce choix-là. Mais pour le moment, nous sommes en campagne. Battons-nous. Oui. Moi, je vais me battre comme un lion dans cette campagne, parce que je suis aussi inquiet que vous de voir la polarisation de la vie politique française entre une extrême droite qui sera un désastre économique et financier pour notre pays, et une extrême gauche qui est une menace pour notre sécurité et pour notre unité nationale. Le moment est le moment du combat qui va demander du sang-froid, de la détermination, de la volonté. Je vous le dis, je vais me battre comme un lion aux côtés de tous les membres de la majorité, de tous les autres ministres, derrière le Premier ministre Gabriel Attal, pour faire en sorte que les Français prennent conscience de la gravité de cette élection et ne nous enferment pas dans un choix délétère entre l'extrême droite et l'extrême gauche. C'est bien ce que beaucoup de Français devront faire, choisir entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et je fais confiance aux Français pour reprendre leurs esprits dans les semaines qui viennent. Entre le marteau et l'enclume, vous êtes. Est-ce que vous êtes menacé aujourd'hui de disparition ? Est-ce qu'aujourd'hui, les partis qui suivent Emmanuel Macron depuis 2017 sont menacés de disparition, comme LR d'ailleurs ? Mais ce qui est menacé de disparition, c'est notre unité nationale, qui sera menacée aussi bien par l'extrême droite, par son programme politique et économique qui ne tient pas la route 2 secondes, par les risques de violence qui peuvent suivre cette élection, et par une extrême gauche qui n'a rien à faire de l'ordre parce qu'elle joue du désordre, qui brandit des drapeaux étrangers de la Palestine dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, qui fait l'apologie du terrorisme, qui considère à votre micro que le Hamas est un mouvement de résistance alors que c'est un mouvement
terroriste et qui diffuse des propos antisémites matin, midi et soir dans la société française. Franchement, le tableau n'est pas réjouissant. Dans cette situation-là, j'en appelle à la prise de conscience de nos compatriotes. Reprenons nos esprits. Défendons la seule ligne claire, celle que porte la majorité. Ligne claire du point de vue économique, du point de vue de la sécurité, du point de vue de la défense de notre culture nationale. Chaque heure qui vient compte, chaque jour qui vient compte. Jusqu'au 30 juin, il faut se battre, battre les estrades, être matin, midi et soir au combat, au front, pour que les consciences se réveillent. Ce qui est en jeu, je le redis, c'est l'unité de la nation française. Mais quel gâchis, non? On fera les comptes plus tard. Jean-Jacques Bourdin. Quel gâchis. On fera les comptes plus tard. Franchement. On fera les comptes plus tard. Tant oui, que l'élection. Non, on fera les comptes plus tard. Oui, l'élection n'est pas passée, et je vous le dis. Vous vous rendez compte quel gâchis depuis 2017, tous les jours Bruno sur le Le Maire, tous les jours 2017, présent le président pour de la défendre. République qui a été élu sur une promesse d'espoir. Une première fois, promesse d'espoir qui a laminé la gauche socialiste et qui a en partie laminé la droite républicaine. Et aujourd'hui, on se retrouve où 7 ans après, ça fait 7 ans que vous êtes à Bercy. On se retrouve où? On se retrouve avec l'extrême droite aux portes du pouvoir et l'extrême gauche réunie dans une alliance un peu hétéroclite, elle aussi aux portes du pouvoir. Jean-Jacques Bourdin, prenons un tout petit peu de distance. Oui. On se retrouve avec un pays qui était totalement désindustrialisé en 2017, il y a 7 ans, qui rouvre des usines, qui recrée des emplois. On était dans un pays qui n'était pas attractif pour les investissements étrangers. Tous les investisseurs étrangers aujourd'hui veulent investir en France. On se retrouve avec un pays qui faisait face au chômage de masse et qui a créé 2 millions d'emplois. On se retrouve face à un pays qui avait pris du retard sur l'innovation, qui est devenu le champion de l'intelligence artificielle. On se retrouve avec un pays qui est engagé dans la décarbonation. On se retrouve avec un pays qui avait renoncé à l'énergie nucléaire, qui est en train de reconstruire des centrales nucléaires. La France est une nation forte. Elle réussit économiquement. Elle est solide. Et si on veut justement que ça ne soit pas un gâchis, il faut qu'il y ait un sursaut. Il faut que cette élection soit un sursaut national pour qu'on comprenne que oui, on n'a pas tout bien fait. Bien entendu qu'on peut faire mieux. Bien entendu qu'il faut accélérer le désendettement, la réduction des déficits. Bien entendu qu'il faut plus d'ordre, plus d'autorité. Bien sûr qu'il faut dire pourquoi davantage. Pourquoi ne pas avoir renversé la table? Bien sûr qu'il faut. Mais renversons-la la table, Jean-Jacques Bourdin. Pourquoi Emmanuel Macron n'a pas renversé la table hier? Bien sûr qu'il faut parler plus de culture nationale et que nos compatriotes n'en peuvent plus d'être pris en étau entre le wokisme venu de la côte est de l'Atlantique ou de la côte ouest des États-Unis et l'islam radical. Ils disent attendez, il y a une culture, il y a une figure, il y a des grandes figures nationales, il y a une histoire nationale, il y a un passé, il y a une littérature, il y a une créativité exceptionnelle de l'esprit français. C'est ça que nous devons défendre, habiliter, porter en avant. Mais si nous sommes tous ensemble, dans la majorité, capables de ce sursaut, autour de ces idées très simples, l'autorité, la prospérité, la culture nationale, si on reconnaît qu'effectivement, il y a des inquiétudes, des attentes auxquelles nous n'avons pas su répondre. Je donne juste un exemple, même si ça n'est pas une mise en cause des différents ministres concernés, mais et si. Que je prends moi-même ma part là-dedans, comme ancien élu d'une circonscription qui est un désert médical en matière de santé. Bien sûr qu'en matière de santé, il faut qu'on fasse plus que sur l'accès aux soins, la capacité à avoir une consultation rapidement chez un spécialiste quand on habite une zone rurale. Il faut qu'on fasse beaucoup plus. Vous vous en rendez compte 7 ans après? Mais non, on ne se rend pas compte 7 ans après. Je dis simplement que c'est un arrêt sur image, cette élection. Oui. Qu'on voit qu'il y a des choses exceptionnelles qui ont été faites par cette majorité. Nous avons transformé l'économie française. On l'a fait basculer dans le 21e siècle et elle est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 7 ans. C'est redevenu une économie de production innovante et décarbonée. Mais il reste beaucoup de choses à faire et cette élection doit être pour nous une prise de conscience des attentes très puissantes des Français et pour les Français, l'occasion d'un sursaut. Alors pourquoi dites-vous qu'avec le Rassemblement national au pouvoir, c'est une catastrophe pour l'économie française, justement? Pourquoi? Mais parce qu'ils feront rien. C'est-à-dire? Là où il faut accélérer le mouvement de transformation de notre économie parce qu'il y a une compétition mondiale qui est farouche, on vient de le voir avec la Chine, parce qu'il y a l'intelligence artificielle, parce qu'il faut décarboner notre économie, eux ne feront absolument rien. Ce serait la ruine?
ce sera déjà le grand renoncement. Regardez sur la réforme des retraites. Ils n'ont pas arrêté de nous taper sur la figure pendant qu'on faisait la réforme des retraites en disant on va la retirer, c'est scandaleux, c'est injuste. Et puis M. Bardella a pris conscience tout d'un coup qu'il ne pouvait pas la financer, donc ils vont la retirer. Mais c'est du grand foutage de gueule. Le Rassemblement national se fout de la gueule de ses électeurs. Moi, je vous prends un pari, Jean-Jacques Bourdin. Ils vont non seulement renoncer à la réforme des retraites, et tous ceux qui pensent qu'ils pourraient travailler moins vont être déçus parce que la promesse ne sera pas tenue. Mais la baisse de TVA sur l'essence, sur le gaz, sur l'alimentation qui coûte 24 milliards d'euros, je vous prends mon pari. Ils ne la feront pas, foutage de gueule. La suppression de l'impôt sur le revenu des moins de 30 ans, qui coûte 4 milliards d'euros, mais qui est d'une injustice totale. Vous imaginez, vous avez 45 ans, vous gagnez 2500 euros, vous payez vos impôts, et vous voyez le petit jeune qui a 26 ans, qui a super bien réussi, qui a créé sa boîte, qui gagne 10 000 euros par an, bah lui, 10 000 euros par mois, lui, il va pas payer d'impôts. Vous trouvez ça juste? Ils le feront pas, foutage de gueule. Donc, quand on se fout de la gueule de ses électeurs à ce point-là, je pense que ça mérite une prise de conscience. Et j'appelle tous les électeurs du Rassemblement national. J'en connais beaucoup. Beaucoup. Je comprends leur colère, leur inquiétude, leur besoin d'ordre, d'autorité. Ils ont raison. Mais regardez 5 minutes. Les renoncements du Front National et de M. Bardella, ils ne feront pas ce qu'ils ont dit. Ils sont en train de vous enfumer. La meilleure preuve de ça, c'est cette idée d'une originalité stupéfiante de M. Bardella de faire un audit des comptes. Vous savez, c'est vraiment une astuce de garçon de bain qui est employée par chaque nouvelle majorité comme prétexte pour ne rien faire. Ah, on est arrivé, on a trouvé des comptes, c'est épouvantable. Finalement, on ne peut pas faire la baisse de TVA, on ne peut pas faire l'abandon de la réforme des retraites, on ne peut pas faire la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. On ne savait pas que les comptes étaient dans un aussi mauvais état. Astuce de garçon de bain. C'est fait à chaque fois. Nos comptes sont totalement transparents. Le Rassemblement national a des députés à la Commission des finances qui connaissent parfaitement l'état des comptes de la nation et ils savent très bien que oui, il faut maintenant faire des économies parce qu'on a beaucoup protégé avant. Ils le savent. Dernier foutage de gueule, cette astuce de garçon de bain de faire un audit sur les comptes alors qu'ils sont transparents et que ça leur sert d'excuse à ne rien faire si jamais, à Dieu ne plaise, ils arrivaient au pouvoir. Bien, Bruno Le Maire, 3 questions précises sur la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous publierez le décret ? Et moi, je suis favorable à cette réforme de l'assurance chômage. Le président de la République a été très clair. Nous quand sera publié le décret? Mais il sera publié quand les discussions auront eu lieu après les élections législatives avec tous ceux qui veulent travailler avec nous. Il sera publié donc? Mais il sera publié après les élections législatives, lorsque nous aurons discuté avec tous ceux sociodémocrates, droite républicaine, qui seraient prêts à rejoindre une majorité sur un projet clair, pour leur dire, mais est-ce que vous voulez des modifications sur cette réforme que nous avons proposée? Pour ce qui me concerne, je l'ai toujours dit, je pense que mieux accompagner les chômeurs et réduire la durée d'indemnisation du chômage, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre le plein emploi. Donc je suis favorable à cette réforme qu'a portée le Premier ministre. Gabriel Attal, à l'instant. Réforme de l'assurance chômage, un décret sera pris d'ici le 1er juillet. Donc vous le prenez comme moi. Je vous disais, entre le 30 juin, entre le 30 juin et le 7 juillet... vous la prenez comme moi. Oui, mais c'est à peu près ce que j'ai dit. J'ai la dépêche. Oui. Je vous suis tout à fait, mais c'est, je crois, exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'après le premier tour, nous aurons l'état des forces. Nous pourrons regarder comment construire une majorité claire sur un projet clair. Le décret sera publié, ça permettra de discuter avec les forces qui veulent nous rejoindre de la nature de ce décret. Bien, un mot sur les nouveaux réacteurs nucléaires construits. J'ai pas très bien compris. 8 nouveaux, a dit le président de la République. 6 EPR déjà, plus 8, c'est ça ? C'est ça, 6 EPR qui vont être construits. On a déjà engagé gigantesque du chantier, dites-vous. Travaux. Oui, c'est un chantier qui est absolument gigantesque, parce que je rappelle que toutes les majorités précédentes ont voulu renoncer au nucléaire. Pour le coup, j'ai toujours défendu le nucléaire comme une des puissances françaises, comme un des atouts de compétitivité français. Et donc, ça me paraît une bonne chose de dire, non seulement on va en faire 6, mais on va engager aussi la construction de 8 réacteurs supplémentaires. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir de l'électricité disponible, décarbonée, et un coût raisonnable. Je vous confirme que le prix de l'électricité, la facture d'électricité des Français, baissera de 10 à 15% en février prochain. Pourquoi ? Comment ferez-vous ? Pourquoi ? Parce que on a produit plus d'électricité, donc du coup, elle va être moins chère. Et c'est quand même mieux, là aussi, que l'option du Rassemblement national qui vous explique qu'il ne faut pas aller vers le véhicule électrique, il faut renoncer aux batteries. Tarif réglementé. Enfin, tout ce que raconte le Rassemblement national sur le marché européen de l'électricité, ou sur le véhicule électrique, ou sur le gaz et le pétrole, montre que ce parti est le parti de la capitulation et le parti de l'étranger. Pourquoi ?
Parce que rester dans la main des producteurs de pétrole, des producteurs de gaz, c'est faire le jeu des Et on étrangers. l'est encore dans la main des Russes. Mais nous sommes en pour train... le gaz liquide, mais vous nous savez sommes bien. en train, bien sûr. Mais Combien ça a coûté à la France depuis janvier, l'achat de gaz liquide c'est bien pour aux ça, Russes? c'est bien pour ça. Près d'1 milliard d'euros. C'est bien pour ça, Jean-Jacques Bourdin, qu'il faut nous libérer des énergies fossiles pour gagner notre indépendance. Et que Marine Le Pen, en disant que les énergies renouvelables, ça vaut rien, et en refusant le véhicule électrique, elle nous met dans les mains des constructeurs de véhicules électriques chinois, parce que si on n'en fait pas nous-mêmes, on achètera des véhicules électriques chinois, et dans les mains des producteurs de pétrole, parce que si on ne produit pas d'énergie décarbonée et d'énergie renouvelable, on sera obligé de continuer à importer du gaz et du pétrole. Vous voyez toute la différence qu'il y a entre un projet cohérent qui tient la route en matière énergétique, produire plus d'électricité, plus d'indépendance, plus de puissance nationale. C'est ça notre projet. Et le projet du Rassemblement national qui, dans le fond, est complètement figé. Complètement figé, on bouge plus. On continue à importer du gaz des amis russes de Madame Le Pen, on continue à importer du pétrole de l'Arabie Saoudite, on ne produit pas de véhicules électriques parce qu'on n'y croit pas, on ne produit pas d'énergie renouvelable parce qu'on n'y croit pas, et on reste dépendant. Et on est affaibli. Bien, les retraites continueront à être indexées sur l'inflation, on est bien d'accord. Autre chose, j'ai écouté le président de la République hier qui disait « le travail doit mieux payer ». Oui, enfin j'entends ça depuis un moment. Comment ? Quelles mesures, là, dans les mois qui viennent? Imaginons que vous gardiez la majorité. Quelles mesures prendre pour que le travail soit mieux D'abord, payé? Jean-Jacques Bourdin, pour que le travail paye, comme aurait dit M. Lapalisse, il faut qu'il y ait du travail. Oui. Nous avons créé du travail. 2 millions d'emplois. On se rapproche du plein emploi. Ce serait quand même dommage de foutre tout ça en l'air par une politique économique qui ne tient pas la route. Vous savez, construire, c'est très long. Détruire, c'est très rapide. Nous avons construit 2 millions d'emplois, 600 usines, relancé la production industrielle. Il faut d'abord des emplois. Ensuite, ces emplois doivent être mieux payés. C'est évident que la question des salaires, de la rémunération est essentielle. L'exonération des charges sur les heures supplémentaires. Non seulement nous l'avons fait, moi je pense que ce serait intéressant de relever, je ne vais pas rentrer dans la technique, le plafond, pour qu'on puisse exonérer encore plus d'heures supplémentaires et que ça fasse encore plus d'argent. Exonérer encore plus d'heures supplémentaires, c'est une piste. Relever le plafond, ça peut être une piste. C'est une piste qui me semble intéressante. Au passage, Jean-Jacques Bourdin, je le dis là aussi pour que chacun comprenne que le vote des 30 juin et des 7 juillet prochains est important. La France insoumise, la main sur le cœur, généreux, sociaux, ils veulent supprimer l'exonération de charges sur les heures supplémentaires. Ils vont retirer 400 à 500 euros à tous ceux qui font des heures supplémentaires chaque année, aux ouvriers, aux employés, aux techniciens de maintenance. Tous ceux qui nous écoutent ce matin, j'ai leur dit, mais regardez ce que vous gagnez à la fin du mois et retirez ce que vous gagnez avec vos heures supplémentaires. C'est ça le projet de M. Mélenchon. C'est ça le projet de la France insoumise. Cette fausse gauche généreuse qui n'a que le mot générosité et justice à la bouche et qui en réalité vous prépare des temps difficiles d'appauvrissement généralisé. Deuxième piste qui est possible, on a des allègements de charges. Aujourd'hui, ces allègements de charges, ils sont très mauvais pour ceux qui gagnent très peu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de seuil qui fait que dès qu'on franchit un certain seuil, tout d'un coup, vous gagnez 100 euros de plus, mais ça en coûte près de 400 à l'employeur, donc il ne peut pas payer. Et puis vous-même, vous allez perdre parce que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu et vous allez perdre votre prime d'activité. Il faut que nous travaillions là-dessus pour que les allègements de charges soient redessinés dans un sens plus favorable à ceux qui gagnent peu et qui ont besoin de gagner plus. Bien. Deux questions pour terminer. La première question, le PGE, c'est bien jusqu'en 2026 ? Le prêt garanti par l'État, oui, il va se poursuivre. Il est très important pour les entreprises. Oui, je sais, c'est pour ça. J'y reste évidemment totalement jusqu'au 31 décembre 2026. Favorable. Je dis simplement, alors ça ne jouera pas sur les PGE. Vous voyez bien que cette question des taux d'intérêt, elle paraît technique, mais pour la vie quotidienne de chacun, elle est très importante. Si vous arrivez avec un programme LFI extrême gauche ou un programme extrême droite, ils ont un grand point commun. C'est qu'ils ouvrent tout grand les vannes de la dépense publique sans raison. Nous avons ouvert les vannes de la dépense publique quand il y avait le Covid, quand il y avait l'inflation, quand il fallait protéger. Mais maintenant, je ne l'ai jamais caché, le temps est venu de faire des économies. Parce qu'il n'y a plus de Covid et parce que l'inflation est derrière nous. Mais quand vous ouvrez tout grand les vannes de la dépense publique quand rien ne le justifie, programme RN, programme de l'extrême gauche, les taux d'intérêt augmentent, c'est ce qu'on voit depuis lundi. La perspective de voir le Rassemblement national et l'extrême droite arriver au pouvoir fait flamber les taux d'intérêt et c'est un coût qui est vertigineux. 0,1 point de taux d'intérêt en plus sur la dette française, c'est, d'ici 5 ans, 3,5 milliards d'euros de plus de dépenses par an. 1 point de taux d'intérêt supplémentaire sur la dette française,
1 à 4% par exemple, ça représentera 17 milliards d'euros de dépenses de charges d'intérêt de la dette française par an. C'est l'équivalent de l'économie que nous faisons sur la réforme des retraites. Ce que nous devons économiser, Marine Le Pen et le Rassemblement national le dépensent. Bien, vous ne serez pas candidat ? Non, j'ai toujours dit que je ne ferai que 3 mandats, je tiens parole. Vous savez, à un moment où on voit tant de reniements, tant de paroles qui sont bafouées, tant de valeurs qui sont balayées par les partis politiques, c'est pas mal de tenir parole. Bien. Et de dire exactement ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a promis. Et que ferez-vous si vous n'êtes plus ministre Sana, je vais vous dire, à un moment où la situation est aussi grave pour la France, aucune espèce de début d'importance. Bien, merci beaucoup Bruno Le Maire d'être venu nous voir ce matin sur Antenne de Sud Radio. Vous réagissez 0826 300 300.